Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité sur RTI2. La Covid-19 est-elle enfin derrière nous? C'est ce que semble nous dire l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a levé aujourd'hui son plus haut niveau d'alerte sur la maladie, estimant qu'elle était désormais suffisamment sous contrôle. La maladie n'est donc plus une urgence sanitaire de portée internationale, comme l'a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Organisation mondiale de la santé appelle toutefois à ne pas baisser la garde. Dans le 19h30, nous irons à la découverte d'Agadez, la plus importante ville du nord du Niger, située entre le Sahara et le Sahel. Agadez regorge un patrimoine touristique impressionnant. La ville, patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite une grande mosquée, un sultanat et 11 quartiers aux architectures totalement impressionnantes. Vous verrez la beauté de cette ville dans l'édition de ce soir. Durant 3 jours, les regards étaient tournés vers l'industrie cinématographique féminine. La deuxième édition du festival Abidjan Ciné Scratch a tenu toutes ses promesses: structuration, financement et digitalisation de l'entrepreneuriat féminin dans l'industrie culturelle créative. C'est le thème qui a réuni les amoureuses du cinéma du 28 au 30 avril à l'espace Canalobo à Trècheville. Panel, masterclass sur l'animation 3D, concours de pitch, casting, photographie, projection de films et bien d'autres activités ont meublé ce festival. Plus de détails dans l'édition de ce soir. En environnement, les gestionnaires du parc national de Taï, l'un des derniers vestiges importants de la forêt tropicale primaire en Afrique de l'Ouest, se sont réunis en atelier. Au cœur des discussions, le bilan des activités trimestrielles. Les gestionnaires ont aussi présenté au comité de gestion les acquis, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans la gestion de cet important parc. La rencontre a tenu sur 2 jours dans le sud-ouest de notre pays, plus précisément à San Pedro. Le reportage de nos équipes est à voir ce soir. Hors de nos frontières, au Mali, la date du référendum constitutionnel est enfin connue. Le référendum se tiendra le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali. L'annonce a été faite par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Ce référendum est la première étape d'un calendrier qui devrait aboutir sur des élections en février 2024 et un retour au pouvoir des civils. Un peu plus loin du Mali, l'armée nigériane a annoncé avoir retrouvé deux des écolières enlevées par les terroristes de Boko Haram en 2014. Souvenez-vous, elles faisaient partie des 276 écolières âgées de 12 à 17 ans enlevées en 2014 de leur pensionnat de Chibok dans le nord-est du Nigeria. À ce jour, l'armée n'a retrouvé que 14 d'entre ces jeunes filles. Et cette triste nouvelle, pour finir ce point de l'actualité, plus d'une centaine de personnes sont mortes dans des inondations provoquées hier soir par de fortes pluies dans le sud Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo, frontalière du Rwanda, où des pluies torrentielles ont fait au moins 130 morts. Cette semaine, a-t-on appris de sources locales, un responsable du territoire touché a évoqué auprès de l'AFP un bilan provisoire d'une centaine de morts et un député a avancé sur une radio locale un total d'environ 150 morts et de nombreux disparus. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Rendez-vous à 19h30 avec le même plaisir.